on cherche la star, elle est facile à trouver, c'est Mateta ou pas? Évidemment. Bah oui, Ouais. incontestable. Incontestable? Incontestable, parce qu'il rentre dans l'histoire quand même de son club, de la Ligue Conférence. Je crois que c'est le premier Français qui marque en finale de cette Ligue Conférence. Puis il a quand même, c'est au sortir d'une saison incroyable. Enfin, il a eu un destin qu'on a pensé doré quand il signe au Milan AC. Il se fait recaler à cause de son genou. Il doit se faire opérer du genou, il se fait pas opérer du genou. Entre-temps, Crystal Palace lui trouve un successeur. Puis finalement, il se rebecte. Et il est dans la liste des 26. Et il est titulaire en finale. Et il marque un but historique. Ouais, c'est un véritable conte de fées. Il ne fait pas que marquer un but historique, parce qu'il fait plutôt un bon match. Oui, mais c'est un bon joueur. Et la deuxième grosse occasion de Crystal Palace, c'est encore lui qui l'a. Et le gardien du Rayo fait un super arrêt. Donc il est tout près du doublé. Et il fait, il est propre. C'est un joueur qui a un destin un peu cabossé, mais qui a un destin, ça finit toujours par bien tourner avec Jean-Philippe Mateta. J'étais surpris d'ailleurs lors de la liste de Didier Deschamps, là, le 14 juin dernier. Didier Deschamps. 14 mai. Le 14 mai 14 juin, oui, c'est toujours un train d'avance ou un train de retard. Merci de m'écouter, Président, ça fait plaisir, il y en a au moins. Et non, que Didier Deschamps dise, s'il n'avait pas été blessé en mars, je l'aurais pris. C'est-à-dire qu'il a toujours été dans son esprit, dans la liste des Bleus, ce filou, Jean-Philippe. Ouais, parce qu'il était. Parce que s'il n'avait pas été blessé, il aurait été à l'AC Milan déjà. Oui. Donc il aurait sûrement joué avec l'AC Milan. Après, c'est un peu compliqué de refaire le film de non, cette mais il y a parfois des trucs qui se. Mais on sent que le profil de Mateta plaît à Deschamps, qu'il n'a pas ce type de joueur, grand, un peu. Sorte de Giroud, un peu moins bon que ce qu'était Giroud, mais voilà, ça ressemble un peu à ça. Et il voulait ce type d'attaquant axial, il en avait besoin, donc c'était lui ou Kolo Muani. Il faut reconnaître que Mateta fait une meilleure saison que Kolo Muani. On va regarder le palmarès de la C4. Alors c'est une compétition qui a été créée en 2021. Le premier lauréat, c'est l'AS Roma de Mourinho. West Ham, déjà un club anglais là, qui s'abonne à cette compétition 2023. L'Olympiakos. Chelsea 2025 et donc Crystal Palace. Et on parle évidemment, parce qu'on est français, la Ligue 1 n'arrive toujours pas à gagner la C4. Est-ce que ça vous agace? On a posé cette question-là à deux chroniqueurs qui n'étaient pas d'accord. On vous propose un duel. Jingle. Président Bento, vous allez devoir arbitrer. Jingle maintenant. Bernard, c'est contrat, c'est oui. Régis, ça vous agace? Non, pas plus que ça. Ça ne m'agace pas, non. Moi, je donne la parole à l'agacé. Bernard Lyons, vous avez la priorité. On vous écoute. Le président Beneteau vous écoute. Ça me rend fou de rage, même, parce qu'on a comblé notre retard au niveau du football mondial avec la sélection française, avec ses Coupes du Monde, ses Euros. On a comblé un peu en Ligue des Champions, on espère avec le doublé avec la Ligue des Champions. Puis on se dit là, on a quand même des compétitions qui sont accessibles. On a des budgets, on a des équipes, on a des clubs, on a des infrastructures. Pour la Ligue Europa, peut-être pas, c'est un peu compliqué parce qu'il y a vraiment des grosses équipes. On se dit quand même la Ligue Conférence, on va y arriver. Strasbourg, le budget colossal qu'ils avaient cette année, sera moins dû aller en finale. Eh ben non, toujours pas. On n'y arrive jamais. Ça a été le cas avec Nice il y a 3 ans, qui s'est fait éliminer par l'immense équipe du FC Bâle. Donc oui, ça m'agace, je trouve ça insupportable. Ok, vous êtes agacé, mais vous êtes long. Faites gaffe, Bernard. Pas agacé, c'est la vie, c'est comme ça. Ça m'agace pas parce qu'on a attendu 38 ans pour gagner la C1, 39 ans pour gagner la C2. Il n'y a pas quand même d'urgence à gagner la C4. En plus, on ne fait pas des trajectoires qui sont catastrophiques. Si on n'avait pas été là du tout, mais on fait quand même 2 demi-finales et 2 quarts de finale. Quand tu fais 2 demi-finales d'une compétition, ça veut dire que tu es tout prêt finalement. Donc on est loin d'être ridicule. Après, il n'y a qu'un vainqueur par an. Il y a des grands noms quand même. Il y a 3 clubs anglais. Je trouve qu'on est dans les clous et c'est pas si catastrophique que ça de faire 2 demi-finales en 5 saisons. Président Beneteau. Le roi de la championite. À vous de jouer. On a le droit de relancer. En fait, moi, je vais rester. Oui. Il n'y en a aucun des deux qui m'a convaincu, je suis désolé. Pourquoi? Ils étaient nuls? En fait, leurs arguments. Moi, mon idée première, c'est que je ne suis pas agacé. Mais pour contrer les arguments de Bernard, c'est que pour moi, les clubs français ne sont pas des grands clubs. Parce qu'on a un palmarès en Coupe d'Europe qui est famélique et qu'on a des clubs qui restent au sommet en France juste sur 4-5 ans. Ouais. Et qui, dans la durée, je veux dire, on parle de l'OM, c'est mon club de cœur, on dit que c'est l'un des plus grands clubs de France. Toutes mes condoléances, Julien. Mais ils ont quoi? Ils ont 9 titres de champion de France, 10 titres de champion de France dans leur histoire, si on compte celui de 93, on ne compte pas. 10, c'est Saint-Etienne. Bon, voilà. Bon. Mais je veux dire, 9 titres de champion de France dans leur histoire, sur plus de 100 ans d'existence, c'est rien du tout. Ouais. Et c'est pareil pour Lyon, pour Saint-Etienne, pour Bordeaux, pour Nantes, tous ces clubs. Et donc, du coup, on n'existe pas sur la scène européenne de manière durable. Donc, qu'on n'ait pas de palmarès en C4,
pour l'instant, moi, ça ne m'agace pas. C'est juste la logique de ce qui se fait depuis de nombreuses années dans le football français. Donc, il y a une espèce de Donc tu reviens à ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. Voilà. Vous n'êtes pas agacé, pas de mais vous avez tradition. d'autres arguments. Donc, c'est Exactement. normal. Avec d'autres arguments. Bon, c'est Oui, point non, mais il n'y a pas de plutôt- tradition Non, mais voilà. de vainqueur de Coupe Et, d'Europe. et ça commence à changer. Mais on paye aussi le fait que depuis de nombreuses années, la C3, le fameux match du jeudi soir, il y avait des clubs français qui ne le jouaient pas, qui faisaient tourner, ils ne peuvent pas jouer le jeudi, ils ne peuvent pas jouer le dimanche en championnat, etc. Ça commence à changer les mentalités, mais ce n'est pas parce qu'on change de mentalité en 1 ou 2 ans qu'on va tout de suite avoir des résultats. On va retrouver Johan Rioux. Oui, vous savez, depuis hier, Johan Rioux rallie donc Paris-Budapest, théâtre de la finale de la Ligue des Champions. C'est vrai. C'est le pari fou du guide du Rioutard. Oui, une contraction entre Rio et le guide du Rioutard. C'est bon, ça. Vous êtes du côté de Leipzig, où, Johan, vous avez assisté à la finale. Et me dit-on, bah oui, ils ont été éliminés en demi-finale, mais ils sont qualifiés pour la finale. 2 Strasbourgeois paumés. Bonsoir, Johan. Vous avez acheté les billets. Et oui, bonjour à tout le monde, bonjour Mémé. Regardez, nous sommes devant le stade, c'est la sortie, les supporters commencent à sortir. Et 2 supporters de Strasbourg, vous aviez pris vos billets quoi avant la demi-finale, pensant que ça allait être bon? Franchement, c'est ça. On pensait vraiment que ça allait le faire. Malheureusement, ça l'a pas fait. On voulait quand même vivre une belle soirée. Je pense qu'on a vécu un beau truc ce soir. Oui, c'est ça. Après, on est très content quand même d'avoir été là pour voir le match. On regrette pas. C'est vrai qu'on aurait aimé que ce soit à Strasbourg, mais c'est pas grave, on a kiffé le moment, c'est l'essentiel. Ouais, vous avez vécu une saison absolument extraordinaire et vous avez vu l'ambiance aujourd'hui dans le stade, l'amitié entre les supporters espagnols et les supporters anglais. Il y avait une ambiance absolument, et ce stade magnifique. Oui, non, vraiment, il n'y a aucun problème. Vraiment, nous, on est venus fièrement présenter nos maillots de Strasbourg. Et n'empêche, merci. Let's go. Let's fucking go, it's Leipzig, guys. Et n'empêche qu'on a eu que des félicitations, tout le monde était là pour nous. Vraiment, c'était de la bonne humeur et vraiment, c'est top. Franchement. Crystal Palace fan? Non, Paris Saint-Germain, on est venu là. Oui. Vous allez à Budapest ou pas? Avant qu'on va à Budapest, on est venu répéter la finale, là, c'est le mercredi soir. C'est pas vrai. Bien sûr que oui. Et là quoi, vous rentrez à Paris ou vous allez directement à Budapest? Non, on rentre à Paris, on vendredi, on est salarié, on doit travailler. Et on rentre et Budapest. RTT demain. RTT demain. Allez, un petit chant pour le Paris Saint-Germain là avant le match de samedi. Non, pas de trucs insultants. Oh non, pas l'insultant, s'il vous plaît, non. Allez Paris et G-O-E. Allez Paris et G-O-E. Donc, mais des supporters du Paris Saint-Germain, des supporters de Strasbourg, et on va parler évidemment avec des supporters de Crystal Palace dans quelques instants. Ils viennent de sortir du stade à l'instant. Ouais, j'ai l'impression que vous n'êtes pas du tout à Leipzig. Vous êtes en Il y a la France, Méno. mon cher Johan. Oui, non, mais je vous crois, je vous taquine. Ça vous agace, Philippe et Damien, le fait que la Ligue 1 n'y arrive toujours pas dans cette compétition qui a été créée et qui est peut-être un peu mieux dimensionnée pour nous, nos clubs français, puisqu'on n'a pas de tradition, on va dire, de permanence au très haut niveau. C'était le constat de Julien. Moi, j'ai pas de point à donner ce soir, mais je vais quand même le donner au président. Parce qu'on ne sait jamais, pour la suite de l'émission. Merci beaucoup. Je suis d'accord qu'il y a un manque de culture en fait, de la gagne en France et que, heureusement, en ce moment, et on espère que ça dure jusqu'à samedi, il y a le Paris Saint-Germain, mais qui est un épiphénomène, qui est à part dans le monde du football français. Et l'état de la Ligue 1 en ce moment nous rappelle quand même que la fragilité, elle est structurelle, au-delà d'être conjoncturelle. Donc, quand je vois effectivement l'AS Roma, Chelsea ou même Crystal Palace à un niveau moindre cette fois-ci, je me dis qu'il ne faut pas oublier quand même que Strasbourg s'est fait dominer de la tête et des épaules par le Rayo Vallecano. Qui ce soir, bon, parce que Crystal Palace sur la fin lâche un peu, se crée des occasions, mais globalement pendant 1 heure, ils n'existent pas. Physiquement, Ils sont mangés. Faut pas oublier que Crystal Palace s'est fait battre par Strasbourg. 2-1 dans cette même ligne-conférence. C'est des arguments réversibles. Mais là, tu arrives en demi-finale, tu arrives en finale, c'est autre chose. En gros, il y a un moment où... c'est la gagne, Bernard. Oui. Pas de faire non plus je sais que vous êtes agacé. Tu ne joues pas pour te qualifier. C'est vrai, quand tu es en phase de groupe, tu ne joues pas pour te qualifier. Bernard, que vous soyez agacé par la Ligue 1, mais Philippe vous parle avec une certaine Je ne courtoisie suis et pas un peu agacé d'autant non de plus vue. parce que je n'ai pas un amour démesuré pour cette compétition. C'est-à-dire que on ne va pas mettre sur le même plan ce qu'est aujourd'hui la Ligue Conférence avec ce qu'était à une époque la Coupe des Coupes ou la Coupe UEFA. Quand tu avais des équipes qui arrivaient dans le dernier carré, qui, parce que l'année précédente, ils s'étaient un peu ratés, qui finissaient 2e et que finalement ils gagnaient la Coupe. Enfin, en gros, tu avais un coup sur 2 le Real, un coup sur 2 le Barça, qui était en Coupe des Coupes. Et donc tu te retrouvais avec des demi-finales et des finales qui avaient le même niveau ou quasi
que la finale de la Coupe d'Europe des clubs champions. Aujourd'hui, on est sur, en fait, c'est des divisions. C'est-à-dire il y a la division 1, la division 2 et la division 3. La Ligue Europa Conférence, c'est jamais que le 15e de Première Ligue contre une équipe qui finit pas trop mal en Liga, mais qui n'était pas loin de la relégation. Et ça, c'est pas agaçant. d'autant que même la 3e division on a même pas une compétition qui est dimensionnée pour nos clubs. Et je ne suis pas d'accord sur les difficultés de la Ligue 1 parce qu'il y a une cassure très nette entre... Non, mais aujourd'hui, l'argent est fléché vers l'Europe. Tu as une cassure très nette entre les 6-7 premiers et tout le reste parce que tu peux mettre la Ligue 2 en même temps. Mais tu ne peux pas dire qu'un club comme Strasbourg, qui est placé sous pavillon de Blouco, se retrouve dans une totale récession économique, a fait ce qu'il a pu malheureusement en Ligue Conférence en n'ayant investi que 130 millions d'euros. Ils sont arrivés en demi-finale, Bernard. Je millions d'euros. Tu vas m'expliquer se faire éliminer par le Rayo Vallecano en demi-finale, qui n'a aucun passé, aucun vécu européen. C'est formidable, c'est une belle performance. Non, je ne suis pas d'accord. Bernard, si tu investis 130 millions d'euros à l'intersaison pour construire une équipe équilibrée en termes d'expérience, une équipe qui est à maturité pour aller jouer la gagne cette saison-là, tu ne fais pas le même recrutement que celui de Strasbourg, qui prend que des joueurs pour le trading ou qui récupère des mecs que Chelsea ne veut plus. Tu vois, c'est pas exactement la même chose. Le budget de Strasbourg. Donc, le budget, c'est un argument, mais c'est un argument qui a ses limites. Le budget de Strasbourg cette année, c'est plutôt bas. C'était 100 millions d'euros, c'est pile poil. Ouais, le budget de Crystal Palace, 240 millions. Alors pour situer cette somme de 240 millions, ce serait, on va dire, le 3e club de Ligue 1. Voilà, c'est à peu près l'OM, puisque l'OM émarge à 260. Ouais, donc à 20 millions près. Je vous fais ce petit cadeau-là, on est très généreux, surtout quand c'est pas notre argent. Damien Degor, la Ligue 1 n'arrive pas à gagner la C4. Vous, finalement, c'est un train qui arrive à l'heure. Vous avez cette culture de la loose, voilà. Et puis, bon, c'est comme ça. Et puis, j'ai la culture du pays dans lequel je vis. Quoi. Voilà, on célèbre les losers, on se réjouit des finales qu'on a perdues. Exactement. Et continuons comme ça, quoi. Mais je suis pas agacé parce qu'en fait, je suis pas surpris. Bernard dit, à juste titre, que Strasbourg a battu Crystal Palace en phase de poule, si on peut dire. Phase de Ligue. Lyon, c'était super. Lyon a été premier de phase de Ligue Europa. Strasbourg aussi. Brest a fait une énorme Ligue des Champions il y a 2 ans en battant Sturm Graz, Linz, je ne sais plus qui. Je trouve que voilà, on relativise. Cette première partie de l'automne ne dit rien du niveau de la Ligue 1. On a une Ligue 1. Tu parles de division 1, 2 des Coupes d'Europe. On est au niveau, on est en D2 de l'Europe, quoi. On est derrière les 4 gros. On veut être dans les 5 gros, mais ça n'existe pas, les 5 gros. Il y a les 4 gros, puis derrière, il y a le Portugal, il y a la France et les Pays-Bas. Et éventuellement, parfois, la Belgique, les Inglis ou la Turquie. Mais on ne fait pas partie de l'élite du foot européen. Et dès qu'il y a des matchs à élimination directe, systématiquement, match à élimination directe contre des clubs italiens, des clubs anglais, des clubs espagnols. Là, exceptionnellement, Strasbourg a sorti un club allemand. Mais à chaque fois, on se fait taper, systématiquement. Donc, j'attends rien. J'attends pas qu'on gagne la C4 parce que Nice est capable de perdre contre Bâle en demi-finale. J'attends pas qu'on gagne la C3. Et il est évident que, il y a le PSG, mais le PSG, c'est pas la Ligue 1, c'est le PSG. On revient du côté de Leipzig qui a retrouvé notre envoyé très spécial, Johan Rioux, alors que nous avons plutôt l'agacement qui triomphe. Bernard, allez, comment l'émission, elle n'est pas truquée. Merci beaucoup, Bernard. Et c'est le jingle de Bernard qui résonne. Parce que j'ai un plateau de losers ce soir. On perd, on a perdu. Donc l'équipe de France n'aurait jamais dû gagner une Coupe du Monde. C'est différent. C'est différent, tu l'as dit, le football de sélection, c'est différent, t'as dit. Non, on a rattrapé le retard. Parce qu'on a changé les mentalités. Après, on peut... Pourquoi ils ont changé les mentalités? Johan Rioux est avec des fans de Crystal Palace, les vainqueurs et pas des losers. Johan, la mission est remplie. Et voilà le chant de Crystal Palace. Yes, 100%. Mateta, what do you think about Mateta? Oh, he's so good. He's so good. Love him. Faut say numéro 9. What is your feeling tonight, mister? It's incredible. The story. I have been supporting Crystal Palace for 55 years. Most of it has been crap. Fantastic. But fantastic for the last 18 months. Fantastic. Allez, the song. Still fantastic. It's just one goal, but it's the best goal I've ever seen. Conference League, Crystal Palace, let's go! Yeah! All the way! Till I'm
On est parti pour une très longue nuit. À tout à l'heure. Merci beaucoup. Oh là, attention, Johan, ouais, attention. Et surtout avec modération, Johan, puisque là, j'ai vu un monsieur de Crystal Palace qui était très fatigué.